Un nouvel invité dans cette soirée spéciale dédiée aux ventes du Prix d'Amérique. Je suis très content de l'avoir parce qu'il se fait assez rare devant une caméra, derrière un micro. C'est Stan Selno. Bonsoir Stanislas. Bonsoir Fabien. Merci d'être avec nous. On est en direct, on est aux ventes. Qu'est-ce que vous venez chercher dans ce genre de soirée? Tout d'abord de la convivialité. J'ai vu que vous étiez avec des amis. Bon, on est des amis, avec des amis, on partage un moment sympa, puis regarder un peu l'état du marché. C'est vrai qu'il y a pas mal d'inquiétudes sur toute la filière, donc c'est important de voir comment se comporte le marché sur les poulinières, les parts des talons. Donc c'est important de venir prendre la température. Première tendance après 59 numéros, ça vous inspire quoi? Alors je suis arrivé en retard, donc j'ai raté un peu le début de la vente. J'ai l'impression que ça se tient sans forcément qu'il y ait un engouement massif. Vous parliez d'inquiétude, vous les partagez vous? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand on voit effectivement les enjeux PMU, la réduction des allocations avec le plan d'économie du trop, forcément on est inquiet. Donc on est vigilant, on regarde ce qui se passe et oui, on est forcément inquiet. Vous êtes attentif, mais passionné avant tout, il me semble. Vous aimez les courses profondément. Quelle est votre actualité? Alors ce week-end, ça va être un grand week-end. Demain, vous avez vos couleurs à Cagnes avec Django. Dimanche, vous avez votre copropriété avec Cara Williams. Ce sont des moments importants, formidables à vivre, j'imagine. Oui, forcément. Bon, c'est pas tout à fait les mêmes enjeux. Demain, à Cagnes, on a Django du Bocage sous mes couleurs. Le cheval est passé des box de Stéphane Meunier à ceux de Romuald Mouris pour le meeting. Le cheval a l'air de se plaire. Il a bien couru la semaine dernière. Troisième, là demain avec Eric Raffin au sulky, déféré des postérieurs. Normalement il devrait faire sa course. Le lot est un peu plus relevé, mais bon, normalement il devrait jouer sa chance pour une place. Ouais. Comment vous vivez ça? Vous avez l'occasion d'y aller ou vous regardez ça à la télé? Malheureusement non, je ne descends pas sur la Riviera, j'aimerais bien. Je travaille en plus donc c'est compliqué, mais j'espère pouvoir voir la course demain après-midi. Et puis vibrer. Et puis dimanche évidemment, Prix d'Amérique avec Cara. On est tous très excités avec les associés. On court pour la deuxième fois, c'est une chance énorme. L'année dernière, on était un peu passé à côté de l'hiver. Cette année, il a montré que face aux vieux, finalement, il arrivait à hausser un peu son niveau de jeu. Donc on y croit, en tout cas pour jouer les places, évidemment, on est aussi très réaliste. Mais la course a l'air très ouverte. Donc voilà, ça se jouera beaucoup au parcours. Sébastien a l'air de dire que le cheval est très bien, donc pourquoi pas. En quoi il est différent de l'an dernier, Cara? Je pense que contre sa génération, il dominait assez facilement, il allait devant, il durcissait et voilà, il trouvait des tâches plus faciles. On s'est aperçu qu'on ne pouvait plus faire ça contre les aînés. Donc on a appris à courir un peu différemment. Dans les autres, le cheval est plus maniable qu'avant. Donc on arrive à le planquer et on s'aperçoit finalement qu'avec un parcours caché, il sait aussi sprinter. Il a une pointe de vitesse et donc voilà, on espère avoir... Il a souvent été malchanceux ce cheval avec des parcours un peu difficiles. Et on se dit que voilà, si une fois la chance est de l'autre côté, ça peut bien se passer. Vous êtes un compétiteur dans l'âme. Est-ce qu'être au départ, c'est déjà une victoire, comme le dit la phrase peut-être un petit peu toute faite? Est-ce que vous avez des ambitions? Oui, déjà être au départ, voilà, on a couru toutes les baies. On a fait l'arrivée toutes les baies. On a été 5e sur le Bretagne, ensuite 2 fois 4e. La chance a un peu tourné sur le Belgique puisque on était 4e et finalement sur tapis vert on récupère la 3e place. Donc c'est une victoire d'être au départ, mais forcément on y croit un petit peu parce qu'on a la passion et donc voilà, on espère malgré tout avoir un résultat au bout. Donc oui, on y croit. Qu'est-ce que vous aviez appris de cette expérience l'an dernier, un premier Prix d'Amérique avec Cara comme cela? Finalement, c'était presque sa meilleure performance, je serais tenté de dire, du meeting d'hiver précédent, parce que finalement, il courait pas si mal, loin de là même, avec le chrono à la clé et tout ça et tout ça. Alors, il courait très bien, il s'enlevait pour finir, il venait finir fort en dedans. David l'avait ramené vers l'intérieur et puis bon, il s'est mis au galop. Le cheval nous paraît mieux cet hiver. Voilà, on a payé un peu pour voir l'hiver dernier. On a pris quelques claques, mais finalement on s'est relevé. Le cheval surtout. Finalement on s'aperçoit que c'est un cheval très dur qui a un super moral, un super mental, qui fait toutes ses courses finalement. Il a assez peu de fausses courses quand on regarde sa musique. Oui, il est aussi régulier, juste en dessous de Bird Parker, mais pas si loin que ça. Ce sont les 2 chevaux les plus réguliers du meeting d'hiver sur les baies. Il est en dessous des ténors. Effectivement, la génération des B a été une génération exceptionnelle. Quand on regarde effectivement aujourd'hui sur la génération des C, il en reste un peu moins et effectivement ça paraît un peu un ton en dessous. Mais aujourd'hui, on regarde quand même les aînés dans les yeux et on se dit que sur une course, on est capable effectivement
d'en battre certains en tout cas, et voilà, c'est chouette. Entre amis, une course à vivre, puisque vous savez que c'est une association de... Vous êtes 6 ou 7 7. 7, voilà, 7 copropriétaires autour de Cara Williams. Vous allez voir la course d'où, Stan, dimanche? Je pense qu'on sera dans les gradins, dans le public, pour vivre la ferveur de la course, sentir un peu l'atmosphère, l'ambiance un peu électrique, et voilà, et vibrer avec tout le public, et puis voilà, on espère un résultat à la clé. Alors, le meilleur pour Cara, votre pronostic quand même, en 3? C'est compliqué, c'est très ouvert. Je trouve que Bellina a l'air vraiment très très bien. L'écurie de Sébastien aussi, avec Bold évidemment. Et puis Redley Express, moi je crois beaucoup aussi en Redley. Donc peut-être pour un trio, Bellina, Redley et Bold. Et puis Cara peut-être pas si loin, ça serait formidable. On vous le souhaite. Merci Stanislas Thévenot, propriétaire passionné qui est avec nous en direct ce soir dans Province Course TV. Nous continuons ces ventes avec d'autres numéros, puis on aura d'autres invités. À tout à l'heure. 58.